Bonjour, dans la première vidéo pour aujourd'hui, je ne sais pas si je vais en faire d'autres. En tout cas, tout d'abord, on a la meilleure image, enfin je l'espère, parce que j'ai un nouvel ordinateur, comme vous pouvez voir, je suppose que ça va être mieux, la qualité de l'image et le tout. Et donc cette vidéo sera la vidéo astrologique au sujet de la pleine lune du 21 septembre cette année dans l'axe Vierge-Poisson. C'est l'axe des signes mutables, généralement associé à l'hygiène de vie, santé, habitude, routine, quotidien, simplicité pour la Vierge, simplicité dans le sens que la Vierge apprécie donc la nature, tout ce qui est plutôt simple, vous voyez, donc sans excès, disons. Et on a donc l'opposition entre le réalisme présenté par le signe de la Vierge et l'idéalisme représenté par les poissons. Et généralement, étant donné que la qualité du signe est plutôt, disons, introvertie, plutôt yin, féminine comme énergie, alors ça peut être donc quelque chose d'assez intériorisé comme sentiment, comme sensation, comme conclusion intime, plutôt, quelque chose qui concerne quand même notre vie personnelle. Donc c'est l'axe du service-sacrifice, service pour la Vierge, sacrifice pour les poissons. Et pourtant, on a d'autres aspects plutôt positifs qui vont atténuer, disons, un côté compulsif avec donc cette maniaquerie de la Vierge qui est obsédée par le détail, par la perfection, et les poissons qui sont tout le contraire, qui sont projetés vers quelque chose de lointain, d'idéalisé, de spirituel. Donc ça peut être donc un lien entre notre quotidien, notre vie quotidienne et nos aspirations, nos idéaux qui deviennent plus grands. Vous voyez, donc on est ancré dans la réalité par le signe de la Vierge et en même temps on se veut partir loin, atteindre des objectifs purs, nobles, représentés par le signe des poissons. Donc j'en déduis que on va forcément modifier des habitudes sans pour autant faire des mouvements radicaux ou des changements trop importants, parce que la Vierge représente donc le travail, l'ambiance dans ce cadre professionnel, les poissons, c'est l'idéal. L'idéal quelconque est, on peut donc modifier notre propre rapport au travail ou ajouter une dimension un peu plus noble, disons, sociale. Pour quelqu'un, ça peut être un engagement caritatif, pour quelqu'un, renoncer à une partie de sa liberté au profit de quelqu'un d'autre. Partenaire, enfant, une communauté plus large, forcément. Par amour. Et pour atteindre un idéal un peu plus abstrait et plus lointain. Donc j'en déduis que cette pleine lune forcément va nous apprendre de nouvelles habitudes, nouvelles fonctions au niveau quotidien. Pour quelqu'un, ça peut être se mettre au régime, pour quelqu'un, changer le style vestimentaire, changer de coiffure, changer quelque chose, voilà, se remettre au sport ou
Autrement, améliorer son quotidien, disons, en gardant cet espoir et cette conviction qu'on va y aboutir avec les poissons. On a une immense capacité de rêver, de visualiser, d'idéaliser, de presque presque atterrir dans un univers lointain et imaginaire. Donc on a et on aura cette envie de rêver et de faire quelque chose de noble. Pour quelqu'un, ça peut être une amitié qui s'approfondit, un lien émotionnel fort et qu'on estime viscéral. Pour quelqu'un, l'amour pour quelqu'un ou pour soi-même, vous voyez. Donc, mesurer, disons, et avec les pleines lunes, toujours la conclusion. Comment et pourquoi on s'est mal aimé. Vous voyez. Et donc, j'en déduis que notre énergie sera focalisée sur les choses comme acceptation de la réalité et de nous-mêmes, et donc perfection et amélioration de quelque chose au niveau quotidien. Pour quelqu'un, ça peut être par exemple se mettre à faire le ménage régulièrement ou jeter les vêtements, les objets, offrir ce qu'on n'utilise plus, ce qu'on ne porte pas, voilà. C'est très vierge poisson. Donc on a le soleil sur 28 degrés du signe de la Vierge et la lune sur 28 degrés du signe des poissons. Mercure sur 23 balance, Vénus sur 11 degrés du Scorpion, Mars 3 balance, Jupiter 23 Verseau, Saturne 7 degrés du signe du Verseau, Uranus 14 Taureau, Neptune 21 Poisson, Pluton 24 Capricorne. Soleil trigone Pluton, Lune sextile Pluton, Mercure trigone Jupiter aspect orbe exact, Mars trigone Saturne, Vénus opposition Uranus, Soleil opposition Neptune et Lune trigone Neptune. Oui. Et j'ai choisi un très beau film. Comme chaque fois quand je fais ces vidéos avec la connotation astrologique, je trouve la symbolique et je trouve des symboles présents dans un ouvrage, que ce soit l'ouvrage de musique ou une représentation de scène ou un spectacle ou un film ou une chanson, et on analyse donc les aspects et j'essaye de faire des illustrations comme ça. Cette fois, c'est le film italien de Giovanni Veronesi qui s'appelle Manuale d'amore. Autant que je sache, il y en a 3 parties et j'ai choisi la 3e partie. Donc, Manuale d'amore numéro 3. C'est traduit en français L'amour a ses raisons et en anglais The Ages of Love. Et comme acteur, on a Monica Bellucci et Robert De Niro. Et c'est un film extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi les critiques n'ont pas été indulgentes envers les représentations des acteurs principaux. J'ai vu, je suis tombée sur des critiques assez cruelles, mais bon, quand on travaille forcément, et quand on est professionnel, quand on est exposé à l'opinion publique, alors on doit comme ça subir des critiques et essayer d'améliorer sa prestation.
Donc, dans le film, on parle de on a 3 épisodes. Dans le premier, on analyse une situation de jeunesse. Dans le deuxième épisode, c'est la maturité et le troisième épisode, c'est l'âge déjà avancé, on dirait, où l'on croit que tout est déjà fini, qu'on a tout accompli, que maintenant c'est le tour de euh, conclusion, de mise au point, mais la vie nous dément, la vie nous rassure et nous offre chaque fois la possibilité de redémarrer et de recommencer. C'est justement, je dirais, avec l'axe Vierge-Poisson, un recommencement perpétuel. Notamment pour cet axe, et non pour l'axe Bélier-Balance, parce que le Bélier, c'est quand même un signe qui fonce, mais le recommencement permanent, parce que la Vierge a besoin de peaufiner, de rendre les choses meilleures. Et c'est pour ça que sa quête de quelque chose d'idéal et d'absolu ne s'arrête jamais. Et non par, disons, une, une autre motivation, non par une autre aspiration quelconque, mais purement par cette envie d'améliorer les choses. Donc, dans le premier épisode, un jeune avocat, Roberto, a une fiancée, Sarah, et il envisage de se marier, et ils sont en préparatif pour aménager dans leur appartement, et d'un coup, il est chargé d'une expropriation, et il part voir une famille qu'il doit convaincre de céder ses terres. Et pourtant, là, il fait une rencontre avec une Nicole, une femme fatale un peu, et il retrouve, disons, son comportement et son humeur d'adolescent, sa jeunesse intérieure. Donc, vous voyez l'amour qui modifie en quelque sorte notre caractère. Poisson, amour qui modifie notre quotidien vierge. Et le premier épisode se termine par la conclusion que l'amour fatal n'est pas vivable au quotidien. On renonce donc, à quelque chose de ce type. Dans le deuxième, dans la deuxième partie, on a Fabio, un présentateur de télé, qui a une épouse et témoigne d'une fidélité exemplaire pendant 25 ans de son mariage, et donc d'un coup il fait connaissance avec une femme qui commence à le séduire, et donc il se laisse séduire plutôt. C'est une personnalité ambiguë parce qu'elle a un syndrome de bipolarité, mais en tout cas, elle suscite chez lui voilà, des sentiments étranges et la passion. Et donc, il n'envisage bien évidemment aucunement de se caser avec ce personnage, ce drôle de personnage féminin, mais il tente de s'en débarrasser et de retrouver sa vie d'avant, mais ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est le deuxième. Et le troisième épisode, selon moi, est le plus parlant et le plus en phase avec cette opposition Vierge-Poisson. Quoique,
Le premier aussi, donc quelque chose d'idéal, une attirance, disons, complète envers une jeune femme, mais qu'on doit abandonner cette attirance cède au profit de l'amour rationnel représenté par le signe de la Vierge. Dans le deuxième épisode, la folie représentée aussi par cet axe Vierge-Poisson. La folie est de nouveau l'absence de repères représentée par le signe des Poissons et la réalité représentée par le signe de la Vierge. Donc on a ce tiraillement entre la raison et le cœur, les sentiments et le pragmatisme. Et le troisième épisode, c'est selon moi cette fusion du signe de la Vierge, de la symbolique Vierge et de la symbolique Poisson, qui enfin se montre donc cette opposition devient à la fin sublimée, réalisée, accomplie. Je vérifie un peu le côté technique. Des choses. Ça marche. Donc, dans le troisième épisode, on a Robert De Niro qui représente, qui a le rôle d'un professeur de l'histoire de l'art, un Américain qui est venu s'installer à Rome après une intervention chirurgicale au niveau du cœur. Il a divorcé, il a subi cette opération qui l'a marqué et qui a fermé en quelque sorte ses sentiments. Donc voilà, une raison médicale vierge qui impacte l'amour et les décisions au niveau quotidien. Donc il est venu à Rome vivre en Italie et il vit, disons, une existence plus ou moins banale là-bas. Il ne s'attend plus à vivre quelque chose de passionnant, il croit avoir tout vu, tout expérimenté, tout vécu, et donc il noue les liens d'amitié avec son concierge, et là, d'un coup, il tombe amoureux de Viola, le rôle incarné par Monica Bellucci, et là, on a, je dirais, la plénitude de cette poésie que représente toujours l'amour et qui est toujours représentée par les poissons. Donc on a ce côté romantique et cet idéal qui devient réalisable et atteignable et accessible. Il suffit d'y croire, je dirais. Donc la troisième partie nous donne l'image d'un amour impossible, de personnages dont l'âge, les professions respectives, tout est divergent, tout est décalé. Surtout avec cette opposition Vierge-Poisson, on a plein de choses décalées. Vous voyez, c'est ça l'opposition Vierge-Poisson. Et c'est justement dans ce film les attirances que les personnages principaux éprouvent envers l'autre sont décalées. Cette personne dont ils tombent amoureux ne leur conviennent pas. Ces personnes ne leur conviennent pas parce qu'on a donc on a plusieurs on a des relations affectives compliquées, c'est ça. Et
Donc Robert De Niro et Monica Bellucci, elle lui confie ses secrets, elle se fait expulser de la maison par son père parce qu'elle a contracté des dettes et elle travaillait comme une stripteaseuse à Paris, et voilà, mais lui, il voit les choses avec son cœur. Il tombe amoureux d'elle et elle tombe enceinte, et dans la scène finale, on a un bébé qu'il tient dans ses bras, et on a voilà le couronnement de ce rêve, de ce rêve impossible, entre guillemets, qui devient la réalité. Et vous pouvez voir dans cette dernière partie combien l'amour change ce personnage d'Adrien qui commence par exemple à faire du jogging, qui retrouve toutes ses forces, toute sa virilité, tout le côté robuste. Il y a une scène où elle s'est fait agresser par un ex très violent et abruti, et il lui donne un coup de poing pour la protéger. Vous voyez, donc l'amour nous rend un peu héros dans une sphère quelconque, sans qu'on y aspire, sans qu'on fasse trop d'efforts pour ça. C'est ça, donc, cette dimension romantique et poétique des poissons qui commencent à percer dans la réalité, peu à peu. Quand on tombe amoureux, on retrouve le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça la force d'un vrai amour. Devenir la meilleure version de nous-mêmes. Non par complaisance, pour, disons, appâter l'autre, mais parce que l'amour, c'est une alchimie qui change notre personnalité et qui fait ressortir à la surface le meilleur de ce qu'on possède, que ce soit persévérance, courage, beauté spirituelle, voilà, le côté compréhensif, humain. Et je dirais que dans ce film, donc Soleil-Pluton, Trigone, ça pourrait être cette régénération de Robert De Niro qui avait abandonné l'espoir d'une nouvelle vie. Donc il pensait que tout était déjà fait. Il avait un mariage, il avait la carrière, il était professeur. Donc là, il est en retraite et c'est fini pour lui. Alors que c'est pas du tout fini, vous voyez. Donc Soleil, Pluton, régénération personnelle, Lune, sextile, Pluton, la force des sentiments qui agit de manière inconsciente et invisible et qui nous transforme en douceur. Mercure, Trigone, Jupiter, je dirais que c'est l'arrivée de ce bébé d'une façon soudaine et inattendue. Et Mercure, c'est les enfants, Jupiter, donc c'est la croissance, l'expansion, l'abondance, ouais. L'ouverture spirituelle aussi. Mars, Trigone, Saturne, dans le contexte actuel, je dirais que, par exemple, le fait de retrouver sa force physique pour Robert De Niro, par exemple, dans le dernier épisode, ça pourrait être ça, ce Mars, Trigone, Saturne. À l'âge mûr, Saturne retrouver un côté physiquement performant et la vigueur, voilà. Et on a Vénus opposition Uranus, c'est le décalage qui suit toutes les trois histoires racontées dans ce film. Et Soleil opposition Neptune, l'idéal qui semble inatteignable, notamment pour les personnages masculins,
soleil qui se trouve déboussolé, aveuglé par cette puissance de quelque chose de plus grand, d'invisible, représenté par Neptune. Et lune, trigone, Neptune, le romantisme, le charme de l'évasion et la manifestation au concret, lune, d'un idéal, Neptune. Vous voyez, d'un rêve. Donc, je vous recommande chaleureusement de visionner ce film Manuale d'amore. Je le trouve excellent et est très en phase avec cet axe Vierge-Poisson, très parlant. Et pour le reste, comment ça pourrait se répercuter sur notre vie à nous, avec Mercure, Trigone, Jupiter, c'est le retour vers l'éducation, la scolarité, les examens, quelque chose oui, de ce type-là. Donc, on pourrait retrouver le goût de voyager, de s'instruire, d'apprendre, de sortir de quelque chose de monotone et d'étouffant. Mars, Saturne en trigone, retrouver les forces physiques. Vénus opposition Uranus, ça peut donner des surprises de toutes sortes. Comme chaque fois avec les aspects Vénus-Uranus, amour coup de foudre, amour impossible, amour platonisé, amour virtuel, amour avec un ami qui commence à se transformer au fil du temps. D'abord l'amitié amoureuse et puis ça évolue vers quelque chose d'autre. Et Soleil opposition Neptune, donc rêver, imaginer, oser voir plus grand. C'est selon moi, je dirais, le message principal de cette pleine lune. Rêver, sortir des clichés, du pragmatisme et du réalisme cruel imposés par les principes de la Vierge et ce carcan routinier qui broie la personnalité, qui enlève la possibilité de rêver, d'imaginer. Donc il faut réconcilier les idées, les visions plus larges, plus nobles avec la réalité, ou les mettre en place dans la vie quotidienne, réelle. Se battre pour son idéal. Oui. Donc, regardez absolument le film L'amour a ses raisons. Et je vais faire d'autres vidéos avec les bas, les collants et les vêtements. J'ai la marchandise pour une vingtaine de vidéos. Donc, voilà, et je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson et à très bientôt.